Voilà, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble pour partager un instant la parole de Dieu. Ce sont des temps tellement importants, tellement nécessaires pour notre vie, pour notre âme, pour ce que nous pouvons traverser. Alors je vous invite à considérer peut-être ce moment, non pas comme une prédication de plus, non pas comme un partage autour de la parole de plus, mais à considérer que lorsque Dieu parle, ce n'est jamais pour rien. La Bible dit que lorsque Dieu envoie sa parole, il ne permet pas que sa parole remonte à lui sans avoir accompli la mission pour laquelle il l'a envoyée. Et j'aimerais lire avec vous un passage des Écritures qui se trouve dans Luc, au chapitre 24, du verset 13 à 32. On y retrouve Jésus, mais pas n'importe quel Jésus. Jésus est ressuscité. Alléluia, Jésus qui a remporté la victoire à la croix. Jésus qui finalement a accompli la mission pour laquelle il est venu. Lui, la parole faite chair. Il a accompli cette mission. Et on retrouve Jésus qui finalement, alors qu'il a accompli sa mission, comme on a cité ce passage d'Ésaïe, il aurait pu remonter à Dieu. Mais Jésus va prendre le temps de vivre un moment particulier avec deux disciples qu'on appelle souvent les disciples d'Emmaüs. Et c'est cette histoire que j'aimerais lire avec vous. On lit ensemble Luc chapitre 24, 13 à 32. Il est écrit « Et voici ce même jour, le jour de la résurrection. Deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Et pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, mais de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui séjournant à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Mais quoi, leur dit-il? Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il était vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'il fut près du village où ils allaient, c'est-à-dire Emmaüs, il parut vouloir aller plus loin, Jésus, mais les disciples le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux, et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Amen. Alléluia. C'est une lecture longue que l'on vient de faire et vous pouvez relire ce texte à la maison, mais finalement, cette lecture nous amène après tout ce que l'on a lu, tout ce que l'on a vu ensemble dans cette lecture, nous amène à un point final où ces deux disciples vont finalement réaliser quelque chose. C'est qu'après avoir vécu tout ce moment avec Jésus, leur cœur va être réchauffé, leur cœur va se mettre à brûler. Jusque-là, ce n'était pas le cas. Et peut-être que là où vous êtes, vous vous sentez peut-être triste, vous vous sentez peut-être fatigué, vous vous sentez peut-être refroidi. Et j'aimerais vous dire ce matin, j'aimerais vous dire aujourd'hui que Jésus veut réchauffer ton cœur. Alléluia, il aurait pu remonter auprès du Père, dans la gloire dans laquelle il était venu. Il aurait pu finalement, après avoir accompli sa mission, repartir de là où il était venu, mais il a décidé de prendre ce temps si particulier pour réchauffer le cœur de ses deux disciples. Et ce matin, j'aimerais te dire que c'est ce que Jésus veut faire pour chacune de nos vies. Dans les temps que nous sommes en train de vivre, Dieu est le même, il n'a pas changé, il est celui qui veut réchauffer notre cœur.
Alors j'aimerais voir avec vous simplement comment, au travers de ce passage, nous pouvons apprendre, comment finalement nous pouvons voir Jésus réchauffer le cœur de ses deux disciples. Comment Jésus veut-il réchauffer nos cœurs aujourd'hui? Et l'on remarque premièrement la façon dont Jésus va opérer, vraiment ce qu'il va mettre en place pour réchauffer le cœur de ses deux disciples, c'est qu'il va se rapprocher. C'est ce qu'on a lu. Jésus s'approcha et fit route avec eux. Ce que Jésus veut faire dans chacune de nos vies, premièrement, c'est nous rejoindre là où nous sommes. Jésus veut nous rejoindre là où nous sommes, alléluia. Je ne sais pas où est-ce que vous êtes, mais Jésus veut y être avec vous. Et c'est ce qu'il va faire avec ses disciples. Mais plus que de dire qu'il va les rejoindre sur ce chemin qui conduit à Emmaüs, finalement, Jésus les rejoint dans un endroit particulier, dans leur incompréhension. On retrouve ici ces deux disciples, ces deux personnages qui se posent énormément de questions. On les voit à tel point que Jésus va leur poser cette question, mais de quoi parlez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? Et eux vont finalement là s'exprimer devant Jésus. Jésus, pourtant, est Dieu. Il sait tout. Il nous connaît parfaitement. Il sait ce qu'il y a au fond de nos cœurs. Et pourtant, il est celui qui nous rejoint là où nous sommes et nous demande que se passe-t-il? De quoi parlez-vous? De quoi est-ce qu'il est question dans ta vie pour que tu aies l'air si triste? Jésus nous rejoint là où nous sommes, non pas pour tout de suite finalement exposer des choses, parler, mais c'est celui qui est prêt à nous entendre. Waouh, alléluia. Dieu est celui qui se plaît à nous écouter. Alors que nous pourrions dire finalement, s'il y a bien quelqu'un qu'il faudrait écouter, c'est Dieu. Mais Dieu parfois sait qu'il est bon que nous puissions nous répandre dans sa présence. Un peu comme l'image de cette femme qui va se répandre aux pieds de Jésus. Dans la parole de Dieu, nous voyons un Dieu qui prête attention aux cris, aux peines, aux voix qui s'élèvent jusqu'à lui. Je crois que Jésus ici nous enseigne que premièrement, pour réchauffer nos cœurs, pour réchauffer nos vies, pour venir finalement nous consoler, nous parler dans peu importe les situations que nous sommes en train de vivre, il est celui qui nous dit « Il faut que tu puisses te répandre en ma présence ». Dieu est celui qui nous rejoint là où nous sommes et qui attend de nous que nous puissions ouvrir nos cœurs. Alléluia, lui qui sait ce qu'il y a, lui qui sait ce qu'il se passe. Vous vous rendez compte? Il va leur demander, mais que se passe-t-il? Ils vont lui répondre, mais tu es le seul qui séjournant à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci, tout ce qui est arrivé qui finalement concerne Jésus. Bien sûr qu'il sait ce qui s'est passé. Mais il va leur demander, mais quoi? Allez-y, ouvrez votre cœur, répandez-vous. Et le texte qu'on a lu, finalement, est un texte qui est plutôt long à lire, puisque ce n'est pas tant par toutes les paroles que Jésus va prononcer, mais c'est par tout ce qui va être répandu de la part de ses deux disciples. C'est pourquoi la lecture qu'on a faite était plutôt longue. Et peut-être que tout ce que tu as à dire à Dieu aujourd'hui peut paraître énorme, peut paraître long. Mais il est important que tu puisses ouvrir ton cœur et peut-être évacuer des choses qui sont là, qui sont en toi, dans tes pensées, dans tes raisonnements, dans tes émotions, tes sentiments. Il y a des choses qui sont là, qui ne t'aident pas à avancer, qui t'influencent aussi dans la direction que tu empruntes. Alors il est peut-être bon aujourd'hui que tu considères que Jésus veut réchauffer ton cœur. Et pour le faire, il attend de toi que tu puisses te répandre dans sa présence. La chose que j'aimerais peut-être noter aussi, avant de passer au deuxième point, c'est que Jésus veut réchauffer nos cœurs en nous rejoignant là où nous sommes. Mais notez ceci, c'est que les disciples d'Emmaüs, finalement, sont en direction. On les appelle comme ceci parce qu'ils sont en direction d'Emmaüs. Ils quittent Jérusalem pour aller vers Emmaüs. Ils quittent Jérusalem à cause de leur incompréhension. Parce qu'ils n'ont pas compris ce qui s'est passé. Parce qu'ils n'ont pas compris la pensée de Dieu, l'acte puissant, rédempteur de Dieu qu'il a accompli à la croix. Les disciples s'en vont finalement dans la mauvaise direction. Puisque après cette histoire, après cet événement, leur cœur ayant été réchauffé, ils vont courir. La Bible dit qu'ils vont courir en direction de Jérusalem. Ils vont faire demi-tour. Et là, j'aimerais noter quelque chose d'important. C'est que même si, et je veux peut-être choquer ceux qui vont écouter ce message, mais même si
vous marchez dans la mauvaise direction, Dieu veut marcher avec vous. Même si vous vous êtes trompé sur toute la ligne, même si vous avez été infidèle, Dieu, lui, demeure fidèle. Lorsque parfois nous marchons dans la mauvaise direction, Dieu marche avec nous. Et c'est pour cela que j'aimerais peut-être dire à quelqu'un, il est important de ne pas s'entêter. Lorsque nous disons, mais après tout, j'ai raison puisque Dieu est avec moi. Parfois, c'est lorsque nous avons tout faux, c'est lorsque nous n'avons rien compris que Dieu est avec nous, alléluia. Et c'est ce qui va se passer dans ce passage des Écritures. Alors que ses disciples allaient vers Emmaüs au lieu d'aller vers Jérusalem. Alors que ses disciples allaient finalement dans la mauvaise direction avec leur incompréhension, leur questionnement, leurs questions sans réponse, avec toutes les plaintes qu'ils vont répandre aux pieds de Jésus. Alors que ses disciples allaient dans ce sens. C'est là, à ce moment, que Jésus va s'approcher d'eux et marcher avec eux. Ma prière, c'est que là où vous êtes, peu importe la situation dans laquelle vous vous retrouvez, peut-être même dans ce que vous avez commis qui vous fait peut-être rougir, dans les pensées que vous avez face aux questionnements que vous avez peut-être face à vos incompréhensions, ma prière, c'est que vous puissiez réaliser que Jésus marche avec vous, alléluia. Mais Jésus veut réchauffer le cœur de ses disciples, alors il les rejoint là où ils sont, mais deuxièmement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va leur expliquer qui il est. Qui il est. Alléluia. Alors, Jésus va leur permettre de vider leur sac. Oui, c'est vrai. Et Jésus, dans sa sagesse, sait que nous avons besoin de faire de la place pour recevoir ce qu'il doit et ce qu'il veut nous donner. Parfois, nous voulons recevoir de la part de Dieu, mais nous sommes déjà saturés de nos fardeaux, saturés de nos problèmes, saturés de nos pensées, de nos réflexions. Alors, après s'être répandu, Jésus va leur parler en leur disant « Mais ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Et il va prendre la parole de Dieu, il va prendre les Écritures et il va leur expliquer tout ce qui le concerne dans les Écritures. Mais ici, je note quelque chose. Il est bon parfois pour chacun d'entre nous de comprendre, de réaliser dans les Écritures qui est Jésus. Et nous y trouvons, dans les Écritures, nous trouvons Dieu sous différents aspects. Nous voyons ce Dieu qui console, ce Dieu qui guérit, ce Dieu qui soulage, ce Dieu qui aide, ce Dieu qui pourvoit. Nous voyons ce Dieu qui console, ce Dieu qui fait des miracles, ce Dieu qui parfois juge, mais qui parfois aussi pardonne. Ce Dieu d'amour, nous y rencontrons Jésus. Mais ici, il est quelque chose de surprenant. Jésus veut réchauffer le cœur de ses disciples, alors il les rejoint là où ils sont. Il leur permet de faire le vide et ensuite il va leur communiquer sa parole. Mais ils ne le reconnaissent pas. Ils ne le reconnaissent pas. Alors qu'ils ont en face d'eux le meilleur des prédicateurs, le plus grand de tous les pasteurs. Ils ont à côté d'eux, en train de leur annoncer la parole de Dieu, celui finalement qui a la réponse, la solution à toutes leurs interrogations. Ils ne le reconnaissent pas. Et ils n'en auront pas pour autant le cœur réchauffé. Ici, j'aimerais noter quelque chose. Nous avons beau et nous aurions finalement beau écouter les plus grands prédicateurs, les plus grands hommes de Dieu que nous connaissons ici-bas sur cette terre. Nous pouvons finalement placer vraiment une grande attention dans tout ce qui pourrait nous être dit ici et peut-être que vous voyez énormément de messages, de prédications émerger autour de vous. Quand bien même, vous placeriez énormément d'attention en toutes ces choses, ce n'est pas cela qui va réchauffer votre cœur. Et oui, l'humilité est de voir dans ce passage que ces deux personnes écoutaient Jésus et pourtant, ils ne vont pas pour autant en avoir le cœur réchauffé. Alors finalement, qu'est-ce qui va réchauffer le cœur de ces deux personnes? Et oui, ce qui est important ici, c'est de noter que ce qui va réchauffer le cœur de ces deux hommes, c'est que à l'écoute de la parole de Dieu, ils ne vont pas rester insensibles. À l'écoute de la parole de Dieu, ils ne vont pas laisser Jésus s'en aller. Puisque nous lisons que, arrivé près du village où ils allaient, Jésus parut vouloir aller plus loin.
Finalement, arrivera toujours le carrefour où nous allons nous retrouver entre aller là où nos pensées, nos raisonnements, nos questionnements, nos interrogations nous conduisaient, ou peut-être choisir. Choisir de prêter finalement un moment de plus à celui qui a marché jusqu'à maintenant avec nous. Ici, je note quelque chose, c'est que parfois nous avons été ces personnes qui allaient à l'église et qui avons écouté énormément de sermons, énormément de prédications. Nous avons suivi énormément de cultes, nous avons écouté tellement de messages. Mais le plus important n'était pas tant le nombre de messages que nous avions écoutés. Le plus important n'est pas tant le nombre d'années de conversion que vous avez. Le plus important, c'est ce que vous faites de ce que vous avez reçu. Ce que vous faites de tous ces messages. Ce que vous faites de la parole de Dieu. Alléluia. Jésus a parlé. Et Jésus aurait pu continuer, aller plus loin. Mais ce que ses disciples vont faire, c'est ce que nous devons faire. C'est inviter Jésus à rester. Inviter Jésus à rester avec nous. Alléluia. Et c'est ce que j'aimerais vous encourager à réaliser. Jésus, pour réchauffer le cœur de ses disciples, va finalement les rejoindre là où ils sont. Il va leur expliquer dans les Écritures qui il est. Mais Jésus va faire quelque chose d'extraordinaire que vraiment je prie que vous puissiez vivre chacun d'entre vous, c'est qu'il va manger avec ses disciples. Alléluia, il va passer un temps tellement privilégié avec ses deux disciples. Jésus, pour terminer ce troisième point, va réchauffer le cœur de ses disciples en entrant dans leur maison, en entrant dans leur intimité. Plus que d'être celui qui veut marcher avec nous, qui veut de cette relation peut-être juste en façade, juste momentanée, ponctuelle dans nos vies. Il est là et puis il va aller plus loin et puis nous allons le retrouver peut-être à un moment. Jésus est celui qui veut rester. Mais il ne pourra rester que si vous l'invitez à rester. Et après l'avoir fait, Jésus va accepter. Et je bénis Dieu pour cette parole que nous avons lue. Ils vont dire à Jésus, reste avec nous, et Jésus restera avec eux. Si peut-être à la fin de cette prédication, vous pouvez faire une prière, vous avez peut-être besoin de faire une prière, alors que cela puisse être cette prière qui simplement dit à Dieu, reste avec moi. Reste avec moi. Parce que sans toi, Seigneur, je marche dans la mauvaise direction. Sans toi, ma vie est remplie de questions sans réponse. Sans toi, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Mais Seigneur, reste avec moi. Parce que quand tu es là, tu m'expliques, tu me rappelles qui tu es. Reste avec moi. Et Jésus va rester dans cette intimité. Il va finalement faire ce qui est le plus important. Il va s'asseoir à table avec ses deux disciples et il va prendre du pain. Il va prendre du pain, il va prendre cette parole qui aurait pu rester finalement uniquement une théorie, une lettre morte. Mais il va prendre cette parole vivante et il va remercier Dieu. Il va finalement dans une action de grâce. Il va finalement communiquer à ses disciples cette réalité que ce pain va être rompu. Il va finalement ramener ses disciples à la réponse, finalement à la solution de ce qu'ils ne comprenaient pas. Aux questionnements pour lesquels ils n'avaient pas de réponse. Jésus va leur donner la réponse. Ce que vous n'avez pas compris, ce que vous, finalement, vous ne discernez pas, c'est ce corps, c'est cet amour qui a été manifesté, qui a été comme rompu. Et Jésus va, au travers de ce geste, finalement, arriver au point crucial de cette histoire où les yeux des disciples vont être ouverts. Les yeux des disciples vont être ouverts lorsqu'ils réaliseront qui est Jésus, ce qu'il a fait, pourquoi et qu'il est ressuscité, alléluia. Et arrivé à ce moment tellement particulier de ce repas, il va finalement, après leur avoir montré la croix, après leur avoir fait ce geste tellement important, après avoir remercié Dieu, il va réchauffer leur cœur. Cette pensée, j'aimerais la laisser à chacun d'entre vous. Dans ce que nous sommes en train de vivre, j'aimerais vous dire que Jésus est celui qui veut nous rejoindre là où nous sommes. J'aimerais vous dire que Jésus
Jésus est celui qui veut nous expliquer dans les Écritures tout ce qui le concerne. Mais cette parole que Jésus aimerait nous expliquer, il ne veut pas que cette parole nous remplisse uniquement la tête, mais que cette parole pénètre dans l'intimité de chacune de nos vies, dans nos cœurs. Au travers de cette parole, lorsque nous la comprenons, lorsque nous laissons cette parole finalement exprimer en nous une action de grâce envers ce Dieu qui a rompu, donné sa vie pour chacun d'entre nous, alors je suis convaincu que nos vies sont réchauffées. Nos vies sont réchauffées. Là où vous êtes, ma prière pour chacun d'entre vous, c'est que vous puissiez vous répandre devant Dieu. Que vous puissiez réaliser que Dieu, peu importe l'endroit où vous vous dirigez actuellement dans vos cœurs, dans vos pensées, Dieu est celui qui marche avec vous. Et ma prière, c'est que vous puissiez, comme ces deux disciples, inviter Jésus à demeurer en vous, avec vous, afin que là où vous êtes, peut-être vous puissiez réaliser qu'il est celui encore aujourd'hui qui réchauffe les cœurs. Soyez bénis et à très bientôt, je l'espère.